30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et d'abord, évidemment, on débarre avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences marquantes du week-end. Est-ce que les JO d'hiver sont toujours au top, Julien ? Ça marche très fort. Hier soir, il y avait du ski acrobatique, du patinage artistique en couple. Eh bien, ça a réuni en moyenne 3 470 000 téléspectateurs. France 2 était en tête des primes. TF1 a fait très fort aussi hier après-midi avec le rugby et ce match France-Pays de Galles. 7 180 000 téléspectateurs. Il s'agit de la meilleure journée. D'ailleurs, à 16h, c'est à 16h. Il s'agit d'ailleurs de la meilleure journée pour la chaîne depuis le début de l'année en part d'audience, 46%. Vendredi soir, Danse avec les stars n'a pas pu résister face aux Jeux Olympiques. 3 millions pour les Jeux sur France 3 contre 2 650 000 pour l'émission de danse sur TF1. De leur côté, les victoires de la musique au milieu de tout ça sur France 2 ont signé leur pire score historique. La première partie de la cérémonie a réuni 1 620 000 téléspectateurs, 1,2 million en fin de soirée. C'est plus d'1 million de personnes en moins que l'an dernier. Mais vous aviez une nouvelle fois raison, très bon pronostic. Sam Sauvage a eu la victoire. On va y revenir, Anissa. Bien sûr, il a gagné. Mais après, il faut expliquer quand même, pour expliquer un petit peu ce score des victoires de la musique, qu'il y a les JO en face. Et les JO, évidemment, c'est fort, c'est très fort. Ça prend des téléspectateurs à tout le monde, on voit bien. Évidemment. Europe 1, le journal des médias. Allez, on fait le point justement sur le palmarès de cette 41e cérémonie des victoires de la musique. C'est la chanteuse Théodora qui est la grande gagnante de la soirée. C'est elle qu'on entend, elle a 22 ans, elle a remporté 4 prix, dont celui de la révélation féminine et du meilleur album. Elena, finaliste de la Starac 2024, a quant à elle obtenu le trophée de la meilleure chanson avec Mauvais Garçon. Charlotte Cardin et D6 ont été sacrés artistes de l'année. Quant à Sam Sauvage, qui était notre invité, c'était jeudi dernier, eh bien, il a remporté le prix de la révélation masculine. Je crois que vous aviez dit, Thomas, qu'il avait 95% de chance de l'emporter. Ça, c'est vérifié. C'est un bon pronostic de plus pour Thomas. C'est vrai qu'on fait moins de bruit quand les pronostics sont mauvais, mais après, quand ils sont bons... Pour être honnête, je connaissais pas les deux autres. Donc voilà. Oui, c'est pour ça. Mais ça peut jouer. Non, mais vous êtes fan de Sam Sauvage, vous aimez beaucoup sa musique. Super, on adore. Toujours concernant les victoires de la musique, un animateur d'une chaîne concurrente est venu rendre hommage à Nana Mouskouri qui recevait la victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. C'était une surprise pour elle et pour les téléspectateurs aussi. Regardez, Nikos Aliagas. Ma chère Nana. Je kidnappe Nikos, je le prends avec nous parce que là il se passe quand même quelque chose. C'est tellement inhabituel d'être là. Ça n'existe pas, toi et moi sur la même scène. Tu peux me faire plaisir? Est-ce que tu peux regarder en face et dire l'événement c'est sur France 2 ce soir? Alors Stéphane Bern danse ce soir sur TF1, mais Nikos c'est sur France 2 avec Cyril. Voilà. Il est fort. Il arrive à caser Nikos. Avant de citer France 2. Nikos sur France 2, c'était pas arrivé a priori depuis le tout début des années 2000 quand il était chroniqueur. Exactement, chez Christine Bravo, dans l'émission Union Libre, donc ça remonte à 25 ans. Déjà excellent à l'époque, et puis ensuite, effectivement, il s'est fait débaucher par TF1 pour aller présenter la Star Academy. Et alors, vendredi soir, toujours, mais sur TF1, notre confrère Philippe Lelouch trouvait le temps un petit peu long sur le plateau de Danse avec les stars. Séquence assez drôle. Je dois dire, Philippe Lelouch, qui présente le meilleur des réveils sur RFM, a été éliminé vendredi soir avec la danseuse Catherine Là aussi, on avait pronostiqué. Exact, oui, c'est vrai. On avait dit que ce serait le premier. Voilà. Ils sont les premiers à quitter la compétition cette année. Et l'animateur qui n'a pas sa langue dans sa poche n'a pas perdu son sens de l'humour. Il est 1h20 du matin dans la nuit de vendredi à samedi. On est dans la deuxième partie de l'émission et Philippe Lelouch a envie de rentrer chez lui. C'est bien, ça dure pas longtemps ce prime. Parce que tous, autant on est contents, parce qu'on va vous dire la vérité quand même, tous ici, là, on est hyper contents de danser et tout. La deuxième partie, ça nous fait yesh. C'est long. Tous, on peut le dire maintenant. On en a ras-le-bol de ce truc. On sait que l'émission vaut très cher. Ta gueule. Je suis viré, je peux tout dire maintenant. Il est génial. C'est dommage qu'il s'en aille aussi vite parce que c'était bien parti. Il a tellement raison. C'est interminable. Dans sa il faut faire quelque chose. C'est pas possible. Bien sûr. On a aussi relevé une petite gaffe qui a été faite sur France Info ce week-end, vendredi soir. Ça mange pas de pain, c'est drôle aussi. Vendredi soir, la journaliste Myriam Nkawa termine son émission et s'apprête à rendre l'antenne. Il est 19h56. On est sur France Info, je rappelle.
Merci Tibet Ndiaye, Laurent Geoffrin, merci Maxime Lefebvre et merci Gérard Longuet. Excellente soirée sur iTélé. Les informés à suivre. iTélé au lieu de France Info. Bon, Myriam Menkawa a travaillé sur iTélé, qui est l'ancêtre de CNews entre 2012 et 2017. Mais d'où c'est ressorti? Comment c'est ressorti? On ne sait pas. C'est fou ce genre de réflexe. Quoi, 10 ans après, 10 ans après d'avoir encore ça en tête. Là, vous êtes sur Antenne 2, hein, il est 10h11. C'est le risque. C'est comme si on sortait Antenne 2. Et puis côté presse écrite, la marque Elle s'agrandit. Le groupe Lagardère, propriétaire de la marque Elle, a annoncé ce week-end le lancement de Elle Afrique francophone. Cette nouvelle édition va couvrir 5 pays, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal. Pour son premier numéro qui sera publié en mars, c'est la mannequin Naomi Campbell qui sera en couverture. Un mot sur les programmes avec la série Un prophète qui arrive bientôt sur Canal+. Alors ça, c'est l'une des séries françaises les plus attendues de l'année, sans doute, parce qu'elle est adaptée du film du même nom de Jacques Audiard, sorti en 2009, qui mettait en scène Tahar Rahim dans le rôle de Malik. Après sa sortie, Un prophète qui avait gagné 9 prix au César, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Dans ce remake qui se déroule dans le Marseille d'aujourd'hui, le jeune Malik, prisonnier au Beaumet, sera incarné par Mamadou Sidibé. L'acteur Sami Bouajila jouera lui le rôle de Massoud, un personnage similaire à celui que Nils Aristrup incarnait dans le film. Pour autant, les deux œuvres seront très différentes. La série ne ressemblera pas au film, c'est ce que nous a expliqué Sami Bouajila. Écoutez-le. Pour ma part, à défaut de dire que j'avais peur ou je craignais la chose, disons que j'étais sceptique. Sceptique parce qu'il y avait quelque chose, il y a un référent qui est fort, quoi. Et ce qui m'a convaincu et qui s'est confirmé après, c'est qu'on n'a pas cherché à reproduire ce référent et c'était pas forcément un effort parce que la direction artistique, l'univers était différent. La seule chose qu'il y a en commun, c'est le décor, le contexte, la prison et le parcours de vie et de foi du personnage. Il y a des séries qui deviennent des films, mais il y a aussi des films qui deviennent des séries. Un prophète, ce sera sur Canal+, dans 2 semaines à partir du lundi 2 mars. Ça, on va pas le louper. Merci beaucoup, Julia, pour ce journal des médias.